comme vous le savez bien, nous sommes en train d'aborder toujours sur notre enseignement. C'est, je crois que cette semaine, par la grâce de Dieu, on va faire vraiment l'effort pour pouvoir mettre un point virgule sur l'enseignement sur le péché. Alors, nous sommes en train de parler, nous avons tiré comme sous-thème la ruse ou la sagesse. Hier, on avait vu quelques points par rapport à la ruse et par rapport à la sagesse. Nous avions dit qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent la ruse au nom de la sagesse. Donc, il y a des chrétiens comme ça, c'est-à-dire qui trompent, qui mentent au nom de la sagesse. Il croit que bon, il a joué sur la sagesse, alors que quand il est entré, parce que ce sont des, je peux dire, des mots dans le sens pragmatique, ça joue comme si le même rôle. Vous voyez? Parce que quelqu'un qui joue sur la sagesse pour pouvoir s'échapper à un danger, donc il utilise un langage un peu voilé, pour ne pas dire clairement la chose. Une personne aussi qui utilise la ruse, c'est aussi pareil, parce qu'il y a toujours quelque chose qui se cache, qui est caché. Donc c'est un peu ça. Alors nous les chrétiens, on ne peut pas utiliser la ruse, parce que c'est la tromperie. C'est interdit dans la parole de Dieu. Hein? Dolos, la ruse, les mensonges. Parce que le père du mensonge, c'est l'ennemi, c'est le diable. Parce que la Bible dit, ne mentez pas. Et Jacques nous a démontré, hier on avait vu dans l'écriture de Jacques que on ne peut pas utiliser les mensonges dans la sagesse, c'est-à-dire on ne peut pas mentir au nom de la sagesse. C'est ça ce que Jacques est en train de nous dire. Et Jacques est allé plus loin, il dit, si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il demande à Dieu, vous voyez, et Dieu l'accordera. Vous voyez, la sagesse. Parce que la sagesse, on peut l'expliquer dans de différentes manières. Parce que dans la Bible, l'écriture, ça c'est juste une petite récapitulation, mais je suis en train de répéter ce qu'on avait vu hier, mais je vais donner des passages. Si tu veux, je peux te donner même par après. D'accord? D'accord. Voilà. Donc, nous sommes en train de voir que Jacques demande, dit, si vous manquez de la sagesse, vous pouvez demander à Dieu et Dieu va vous l'accorder. Là, en fait, cette dimension, il y a pas mal d'explications. Donc, nous avons la sagesse comme lui-même Dieu, la sagesse comme étant une capacité surnaturelle que Dieu donne. Et il y a aussi des êtres humains qui ne connaissent pas Dieu, mais qui ont cette capacité. Dieu les a donnés. C'est-à-dire, il n'a pas le Saint-Esprit, mais il a la sagesse. Je crois que nous avons des vieillards, des personnes âgées, souvent en Afrique. Vous voyez, si vous avez des problèmes, on allait trouver des personnes âgées, vous voyez, qui étaient sages. Vous voyez, donc pour vous venir vous aider dans une situation qui vous complique. Il peut vous fournir quelques conseils et puis vous trouvez la solution. Nous avons aussi des femmes qu'on appelle des femmes sages qui faisaient des femmes accoucheuses, voilà, qui aident des femmes, hein, les autres femmes à pouvoir mettre au monde. Donc on les appelle des femmes sages. Pourquoi? Parce que ces femmes, il y a d'autres femmes qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas fait des études pour pouvoir faire accoucher une femme. Mais c'est juste une capacité surnaturelle. Donc il n'a pas fait l'école, mais juste avec une lame de rasoir, il peut utiliser et puis voilà, il aide une femme à pouvoir accoucher, il fait tout ce que les médecins font. Et puis c'est bon, il n'y a pas de problème par la suite. Donc moi j'ai vu ça dans des voyages. Quand j'étais en Afrique, je faisais des voyages dans des bateaux. J'ai vu des femmes coucher dans des bateaux comme ça. Et il y a une femme sage qui vient, qui n'est pas un médecin, mais il a aidé cette femme à pouvoir bien donner naissance à son bébé. Et puis par la suite, il n'y a rien de complications. Donc il y a d'autres personnes que Dieu a donné des capacités comme ça. Donc on peut expliquer la sagesse dans de différentes manières. Mais la dimension dont nous sommes en train d'exploiter, c'est dans le sens de pouvoir, comme j'avais dit hier, de pouvoir s'éloigner, de vaincre les mal ou de s'éloigner d'un danger, de s'échapper d'un danger, de pouvoir ne pas ouvrir son cœur à une mauvaise personne et puis voilà, pour mieux servir le Seigneur. Ouais, ce sont quelques points comme cela que nous sommes en train de développer, de parler sur la sagesse. Alors, nous avions vu que la sagesse
sauve. Vous voyez, la sagesse sauve. J'avais montré des cas de figure dans la Bible, la différence qui existe entre la ruse et la sagesse. La ruse aussi peut vous sauver. Une personne peut utiliser la ruse pour pouvoir s'échapper à un danger, ou soit pour pouvoir tromper quelqu'un. Il peut utiliser aussi la voie de la ruse, comme l'ennemi avait fait dans Genèse chapitre 3. Donc, il peut utiliser la voie de la ruse. On avait vu aussi avec les Gabaonites, dans le livre de Samuel, qui avaient utilisé la ruse pour pouvoir conserver leur vie. Vous voyez? Donc, ils ont utilisé la ruse et ça marchait. Ça marchait, on ne les avait pas tués. Bien que la vérité était sortie par la suite, mais ils avaient quand même conservé leur vie. Mais le problème, c'est qu'avec la ruse, il y a des conséquences sur le plan spirituel, des conséquences qui surgiront par la suite. On a vu qu'ils étaient devenus des esclaves. Quand la vérité est sortie, et voilà, que tout ce qu'ils avaient dit c'était faux, et il y a eu une sentence pour eux, ils sont devenus des esclaves, et voilà, c'était compliqué pour eux. Mais ils n'avaient pas la choix, ils avaient conservé la vie, mais ils étaient entrés dans la servitude. Donc vous comprenez que une personne qui utilise la ruse, cette sémence de l'ennemi, c'est-à-dire, il devient automatiquement esclave de l'ennemi. Il devient esclave de Satan. Parce que tu es en train d'utiliser quelque chose qui l'appartient. Et le diable ne te laissera pas comme ça. C'est-à-dire, il y a une porte ouverte que l'ennemi peut entrer dans ta vie et faire tout ce qu'il veut. Vous voyez? Voilà pourquoi il est strictement interdit de pouvoir utiliser ça, parce que c'est la tromperie. Vous pouvez bien obtenir la chose que vous voulez, mais sache que l'ennemi aussi va réclamer quelque chose en retour parce que tu as utilisé son arme. Alors, Dieu, dans son amour, Dieu a fait de sorte que nous puissions utiliser la voie de la sagesse. C'est-à-dire, la sagesse aussi peut nous aider dans beaucoup de choses. Peut nous aider. Prenons par exemple, dans Proverbe chapitre, j'entre directement dans le message, Proverbe 16, 22, 23, la Bible nous présente la sagesse, la Bible nous dit que la sagesse accorde la délivrance. La Bible dit que la sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. La sagesse, vraiment c'est une source de vie pour une personne qui la possède. C'est dans Proverbe 16, versets 22 à 23. La Bible dit, et les châtiments des insensés, c'est leur folie. Dans le verset 23, on dit, celui qui est sage de cœur, donc la sagesse habite le cœur, celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse où? La Bible dit, par la bouche. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, la sagesse, c'est aussi l'art de pouvoir, donc l'art de parler, de savoir parler. C'est-à-dire, ta manière de parler peut te délivrer à un danger, peut peut préserver ta vie à une situation compliquée, si tu sais seulement parler. Vous voyez? Donc, si tu as la sagesse va t'aider à pouvoir bien parler. La Bible dit que celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche. Et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Vous voyez? Donc, ça, c'est ça ce qui est bien avec la sagesse. C'est dans Proverbe 16, 22 à 23. Donc, la sagesse, c'est une source de vie. Donc, il faut aimer la sagesse, mes frères et sœurs. Il faut aimer la sagesse. La sagesse nous délivre, comme je dis, la sagesse nous délivre du mal. Dans Proverbe chapitre 2, versets 10 à 12, Proverbe 2, 10 à 12, la Bible nous montre là-bas que la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi de l'homme qui tient des discours pervers. Donc ici, la Bible est en train de nous révéler que grâce à la sagesse peut te délivrer. Regardez, la Bible dit peut te délivrer de la voie du mal. Je répète le verset. Car la sagesse viendra dans ton cœur. Hein, vous voyez? Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. Vous voyez ça? Les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi. L'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal. Je vous avais cité au moins 4 éléments. L'intelligence, la réflexion, la prudence, le savoir. Ce sont les 4 éléments. C'est-à-dire, ces 4 éléments, c'est ça qui compose la sagesse. Dans la sagesse, on retrouve ça.
La prudence, on retrouve la prudence, on retrouve l'intelligence, la réflexion, on retrouve les savoirs. C'est ça ce qui compte. C'est pour cela que la sagesse est plus forte que l'intelligence même. C'est plus fort. Vous voyez? Donc la sagesse est une capacité surnaturelle. Donc la Bible dit, la sagesse peut te délivrer de la voie du mal. Vous voyez ça? Donc c'est vraiment important, mes bien-aimés, de pouvoir demander à Dieu la sagesse. Parce que la sagesse sauve. La sagesse peut te délivrer. C'est-à-dire, n'utilisez pas la ruse pour pouvoir s'échapper à un danger. Parce que par la suite, l'ennemi va réclamer. Au fait, parce que tu avais utilisé son outil, voilà quelque chose qui est à lui. Alors, ce n'est pas bien. Mais bien aimé, j'avais donné quelques exemples par rapport à la sagesse. Prenons par exemple, quand la Proverbe 28, verset 26, la Bible dit, celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Donc celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Vous savez, mes frères et sœurs, je donne un exemple. Par exemple, comme j'avais dit hier, vous êtes arrivé dans un endroit. Tu sais que le milieu est hostile pour toi. Et les gens t'accueillent avec enthousiasme. Ils te présentent la nourriture. Mais tu n'es pas convaincu de manger, mais tu es en train d'avoir honte. Tu dis, ah, si je ne mange pas, ils m'ont accueilli. Gentiment, tout ça. Mais dans ton cœur, tu es en train de sentir quelque chose qui te dit, ne mange pas. Oui. Parce que je vous avais enseigné ici, sur les dons de la révélation, quand j'avais touché sur les dons de discernement des esprits, j'avais parlé de la conviction comme étant aussi le moyen par lequel le Saint-Esprit nous parle. Parce que la Bible dit, l'Esprit convainc du péché. C'est-à-dire, s'il y a un danger, un mal, l'Esprit va te convaincre, n'allez pas, n'avance pas, ne fais pas. Donc derrière la conviction, il y a le Saint-Esprit qui parle. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, vous sentez dans ton cœur que la conviction de ne pas manger. Maintenant, dans ces cas, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prendre maintenant les voies de la sagesse, tu refuses la riche parce que c'est le péché. Qu'est-ce que tu peux faire? Qui peut me répondre? S'il vous plaît. Des fois, on prêche ensemble. On te propose la nourriture, les gens t'ont bien accueilli, mais l'Esprit de Dieu est en train de te convaincre de ne pas pouvoir manger. Tu n'es pas convaincu. Ou soit on te sert comme ça, l'assiette est renversée, tombée par terre, directement dans ton cœur, tu commences à sentir comme si tu es devenu malade et tu n'as plus envie de manger. Parce que ce symbole-là, voilà, on te présente la nourriture, l'assiette est tombée, l'assiette s'est divisée en deux, et on veut encore te servir. Tu commences à sentir que, ah non, non, non. Ça me coupe l'appétit. J'ai pas tellement d'appétit. Philippe, il dit, je n'ai pas tellement d'appétit. Ça, c'est aussi un moyen. Et qui peut dire encore quelque chose? Ça, c'est aussi un moyen, hein. C'est aussi bien. Voilà. Qui peut dire encore quelque chose? Mais bien aimé, essayez. Hein. Nous sommes en train d'enseigner avec pratique. Philippe a dit, je n'ai pas d'appétit. Ça, c'est aussi un moyen. Qui peut ajouter, s'il vous plaît, mes frères et sœurs? Ben, je peux dire que je suis au régime, je ne peux plus rien manger. C'est pas à dire, mais je ne sais pas comment faire. Mais à moins que tu sois aussi en régime. Parce que si tu n'es pas en régime, c'est un péché. Ben alors, je sais Parce plus que comment tu vois, faire, par donc, exemple, ce que Philippe a dit, il dit, je n'ai pas l'appétit. Vous Et s'il comprenez? a faim quand même, alors il ment. Alors, Maintenant, dans les cas où s'il a faim, c'est aussi les mensonges. ah oui, alléluia. Voilà. C'est aussi les mensonges. Mais je cherche une réponse. On est en train d'essayer. Alors, allons-y. Attends, je ne peux juge donner. pas, hein, je suis pareil. Qui peut dire quelque chose encore? Oh. Quelque chose où tu ne peux pas mentir. Nicole, tu as bien dit, hein, s'il avait faim. Mais si c'est quelque chose qui me plaît. Parce que j'y ai pensé pour moi, de dire ça. Vous voyez? Donc ça aussi, c'est un élément. Hein. Il ne faut pas négliger ça, ce que Nicole tu as dit. On peut dire que ça nous donne de l'allergie.
Mais ça, que ça soit aussi comme ça, Nif Babette. Parce que si ce n'est pas vrai, c'est les mensonges. Ah, ben alors. Eh ben, on dit, je sais pas, moi. Qu'est-ce qu'on peut dire? On Donc, en a mal aux dents? Non, c'est pas. le problème, c'est que, parce que c'est ta vie qui est en danger. Tu vois que, Oui. ah, si je mange, je peux mourir. Je ne suis pas convaincu. Ou soit on t'a déjà soufflé que, eh, ne mangez pas. La nourriture là, on a gâté ça. Qu'est-ce qu'il faut la sanctifier? Avec la prière? Non, tu ne peux pas manger. Oh, bah alors, je sais pas. Eh ben, tu dis, bah, tu peux pas manger, tu dis, ben, je peux pas manger. Tu veux dire quoi? Soit tu peux dire comme ça, je ne vais pas manger. Je peux pas manger parce que j'ai peur d'être empoisonné. Ça fait bien, hein? Ouais, bah oui, mais alors là, tu vas te faire tirer des balles? Mais tu sais, la voie de la sagesse évite de créer les scandales ou de blesser quelqu'un. Scandale. Parce que nous sommes d'abord enfants de Dieu. C'est-à-dire vous êtes en train d'apprêter, faire recours à la sagesse pour ne pas... Parce que si les gens sont nombreux là-bas, toi seul, tu veux maintenant faire quelque chose qui va maintenant déranger tout le monde, peut-être ça ne sera pas bien. Parce que tu scandalises les autres, c'est pas bien. Parce que la voie de la sagesse, c'est-à-dire vous êtes en train de dévier, mais sagement. Sans que les gens aperçoivent que tu as refusé de manger sagement. Je sais pas, il y a ton téléphone qui sonne et tu dois t'absenter précipitamment. Je sais pas ce qu'il faut dire. Il y a plusieurs moyens. Il y a, tu peux, la première astuce, bon, je donne seulement une seule astuce. Ce que tu peux faire, vous avez devant une telle situation, la chose à faire, c'est que vous pouvez directement provoquer un jeûne. Tu commences tout de suite là le jeûne. Parce que tu sais, tel que nous sommes là, je peux commencer le jeûne à n'importe quel moment. Parce que c'est moi-même. Je peux me décider, je dis bon, comme je trouve que les repas ici, c'est déjà gâté, bon, je vais faire allégeance à la voie de la sagesse. Ah, mais les autres sont en train de manger, toi tu ne vas pas manger. Ah non, j'ai un jeûne. Je le commence tout de suite là. Je peux faire un jeûne même de 30 minutes. Je peux faire un jeûne d'une heure. C'est la voie de la sagesse. Je ne pêche pas. Je commence tout de suite là et je ne vais rien manger jusqu'à ce qu'on va se séparer. Et quand je rentre chez moi, je prie, je dis Seigneur, merci pour le temps que j'avais eu. Je fais une prière puis je clôture. Et à ce moment-là, je peux manger. Parce que c'est moi-même qui dirige mon corps. Je peux commencer un jeûne de 30 minutes et je le finis quand je peux, bon, quand je veux. Je provoque un jeûne. Je le commence tout de suite. Mais après tout, tu ne vas pas accepter de manger pour mourir après. Je provoque un jeûne. D'accord. Ça, c'est... Ouais, ça, c'est la voie de la sagesse. Vous comprenez? C'est la voie de la sagesse. À part ça, deuxième possibilité. on peut rien faire d'autre à part ça. Hein? À part ça, on peut rien faire d'autre. À part ça, deuxième astuce, vous pouvez peut-être provoquer, je peux dire, provoquer une sortie. Oui. Vous rentrez chez toi rapidement. Tu dis, ah, je dois rentrer chez moi, tout ça, je vous laisse, s'il vous plaît. Vraiment, pardon, je vous demande pardon, je m'excuse, je rentre chez moi, vite fait. Ah, tu rentres pourquoi? Ah, je te dirai même au téléphone, je rentre. Par exemple. Ben, mon Dieu. C'est un acte de... Tu n'as pas menti, mais tu rentres. Je rentre chez moi. Ah, je vais rentrer vite.
Donc, une fois que c'est servi et que tu as déjà eu connaissance que c'est gâté, ce que tu dois faire, tu vas te dire, en tout cas, je vous laisse, s'il vous plaît, je dois rentrer vite. Ah, on t'appelle, il y a un problème. Ah non, 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 il n'y a pas vraiment un problème, mais je rentre. Il y a un problème, je peux dire aussi, soit oui, il y a un problème. T'appelles le chien du d'accord, quel est le propriétaire et tu problème? lui Oh non. donnes... Hein? Si... Pardon, c'est une blague. Si là, non, c'est peut-être une... Si par exemple il y a un chien, il y a des gens qui ont des chiens, t'appelles le chien, tu fais tomber ton assiette pour que le chien mange. Et s'il n'y a pas de chien? Bah oui, si, j'ai bien dit s'il a un chien. Deuxième, troisième astuce. Mon chat, Tu peux appeler par exemple quelqu'un au téléphone. Tu appelles par exemple quelqu'un que tu connais. Allô Cyril, ah tu es à la maison. Ok mon frère, je passe te voir vite, rapidement. Oh mais on est là. Non, j'ai quelque chose à lui dire. Quelque chose à lui dire, je vais lui dire ce qu'on a fait là. Ah j'étais parti quelque part, voilà. C'est ça la sagesse. Ah je vais le voir maintenant. Et je vais aller le voir. J'ai dit, ah mon frère, regarde là où je suis parti. Je ne pêche pas. C'était sur la voie. Donc, c'est-à-dire, il faut chercher quelque chose où il n'y a pas les péchés. Que tu ne pêches pas. Est-ce que vous me saisissez bien, mes frères, j'essaie? J'essaye. Voilà. Donc, prenons par exemple quelqu'un qui vous demande, par exemple, il veut savoir qu'est-ce que tu fais dans la vie, comme métier. Mais tu n'as pas envie de pouvoir lui dire ce que tu fais. Qu'est-ce que tu peux dire? Ben, je lui dis, je fais le trottoir, comme ça il me laisse tranquille. Comme ça il me laisse tranquille. Ouais. Oh, pardon. Quelqu'un Oh, qui je te suis désolée. demande comme ça, tu vas dire quoi? C'est menti ou bien? Essayons, hein. Oh là là. Il te demande, bon, voilà, est-ce que je peux savoir ce que tu fais dans la vie? Tu fais quoi comme métier? Tu n'as pas envie de lui dire. Au lieu de mentir, tu dis, ah, on nous avait enseigné sur la rise. Si je prends la voie de la rise ici, c'est encore un péché. Qu'est-ce que je peux lui dire? Je n'ai pas envie de lui dire ce que je fais dans la vie. Je vais dire quoi? Moi je lui dis, je suis à la retraite et ça c'est vrai. Non mais si tu n'es pas à la retraite, si on travaille dans le public, on peut dire je suis fonctionnaire. Maintenant, dans les cas où tu ne veux pas dire ce que tu fais dans la vie. Ouais, Ah, c'est c'est un lui, fonctionnaire. Eh ben bête. Ça, c'est aussi une astuce. Maintenant, si vous ne voulez pas ouvrir votre cœur à quelqu'un, tu peux chercher toujours des voies par lesquelles tu peux utiliser pour pouvoir ne pas ouvrir ton cœur à une personne mauvaise. On peut lui dire qu'est-ce que ça peut te faire, puis il arrête. Tu peux dire quoi? S'il demande, puis que je veux pas lui dire, je lui dis qu'est-ce que ça peut te faire, pourquoi faire. Et voilà, il arrête. Voilà. Il y a d'autres questions, d'autres choses, tu sais, tu peux dire, par exemple, ah, tu veux savoir ce que je fais dans la vie comme métier. C'est-à-dire, tu es en train de répondre une personne, tu as écouté la question, mais tu veux répondre la question par une question. Ah, tu veux savoir ce que je fais comme métier dans la vie. voilà. oui. Puis moi je te dis, bah oui, je veux savoir. Ah Qu'est-ce que tu oui, me réponds? ok, d'accord. On en parlera un autre jour. D'accord, d'accord, oui. On va parler de toi. Je peux m'arrêter là. Vous comprenez? Oui, ben on essaye, je te le dis. Vous voyez? Ça, ce sont des exemples que nous sommes en train, vous voyez, de mettre en place. Donc, je ne pêche pas. Ah, on en parlera une fois. Ah bon. Et puis c'est tout. Oui, c'est mieux, parce que ça veut dire éloigner le problème plus loin, mais quand on le retrouve, il va poser la même question. Voilà. Donc, c'est ça. On en parlera. On ne sait pas quel jour. Les futurs. Jésus revient. Donc, bye bye. Voilà. Ça, c'est toujours pour pouvoir ne pas ouvrir ton cœur à une personne mauvaise que tu n'es pas convaincu. Parce que
nous sommes en train de vivre des fois, nous sommes mal entourés. Vous voyez? Yeah. Alors, tu ne peux pas ouvrir ton cœur à n'importe qui. Nous vivons dans un monde où on ne sait pas des fois qui est qui. Des fois, on se réserve. Et tant qu'enfant de Dieu, voilà pourquoi Jésus a dit, je vous envoie au milieu des loups, soyez prudents. Or, la prudence, c'est aussi un élément qui compose la sagesse. Alors, la discrétion, alors, oui. Ouais, c'est très important. Alors, donc il faut comprendre cela. Alors, Luc 21, verset 15, le Seigneur dit, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. C'est-à-dire, un chrétien, le Seigneur lui donne une bouche et la sagesse pour pouvoir s'exprimer. C'est-à-dire, face à son adversaire, l'adversaire ne résistera pas. Luc chapitre 21, verset 15. Vous voyez? Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Ça, c'est très important. Il faut demander la sagesse. Tu dis, Seigneur, tu nous avais promis, tu nous as fait la promesse. Tu as dit que tu nous donneras une bouche, tu nous donneras la sagesse et nos adversaires ne pourront nous résister. Seigneur, donne-moi la sagesse. Donc, des fois, parce que c'est pour cela, mes bien-aimés, il faut aimer la connaissance. Pour bien prier, mes bien-aimés, il faut avoir la connaissance de la parole. Donc, ça, c'est très important. J'aimerais toucher un point. Je parle de la sagesse sur ce point, mais je toucherai aussi la dimension révélationnelle. J'aimerais que vous serrez vos ceintures. Nous allons monter ensemble. Hein? Ça sera pas, nous n'allons pas monter très très loin, mais juste vers les nuages. Voilà, serrez vos ceintures. Prenons Ecclésiaste chapitre 9, verset 14-15, s'il vous plaît. Allons-y, mes frères et sœurs. Ecclésiaste chapitre 9, verset 14 à 15. Regardez, ici la Bible nous présente un homme pauvre, sage. Ecclésiaste chapitre 9, verset 14 à 15. Regardez cette belle histoire que la Bible nous raconte ici. Il y avait une petite ville, Soulnier, une petite ville, avec peu d'hommes, Soulnier, dans son sein, avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant, Soulnier, le roi puissant, marcha sur elle, la ville, l'investit et éleva contre elle des grands forts. Maintenant, le verset 15, la Bible dit, il s'y trouvait un homme pauvre et quoi? Et sage, qui sauva, vous voyez, dans la sagesse se sauve, qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Ici, la Bible nous présente qu'il y avait un homme pauvre, mais qui avait la sagesse. Une ville qui était assujettie par un roi puissant. Et les gens de cette ville-là ne pouvaient rien faire face à ce roi puissant. Mais il y a un homme pauvre qui a délivré cette ville entre les mains de cet homme, de ce roi puissant. Mais cet homme fort n'a pas utilisé des armes. Pour délivrer cette ville, il a utilisé quoi? La sagesse. Mais bien aimé, si tu as la sagesse, tu peux délivrer même toute ta famille. Vous savez, aujourd'hui, nous avons des problèmes dans nos familles. Pourquoi? Laissez-moi nous dire la vérité, parce que nous n'avons pas des gens sages, des personnes sages, qui peuvent réunir la famille. Vous savez que la sagesse peut maîtriser même une personne que les gens n'arrivent pas à maîtriser dans la famille. C'est lui qui est sage. Une personne sage peut maîtriser une... Je crois que je toucherai un point au sujet des femmes. S'il y a aujourd'hui beaucoup de batailles, beaucoup de guerres, beaucoup de complications dans des couples, vous allez voir soit l'homme n'est pas sage, soit la femme n'est pas sage. Parce que si dans le couple, le mari est sage, ou soit la femme est sage, il n'y aura pas de discussion. Il n'y aura pas de problème.
Parce que la sagesse va absorber cela. La sagesse va combattre cela. La sagesse, c'est une arme, mes bien-aimés, très puissante. Regardez ici, la Bible nous présente un homme n'a pas utilisé des armes, mais il a délivré toute une ville par la sagesse. Vous comprenez? Regardez la puissance et la force de la sagesse. Beaucoup de problèmes que nous avons aujourd'hui, que ce soit dans nos assemblées, parce que nous n'avons pas de personnes sages. Si on avait des personnes sages, mais bien aimé, il n'y aura pas de disputes, il n'y aura pas de tiraillements, il n'y aura pas beaucoup de problèmes. Mais parce que beaucoup manquent la sagesse. Parce que je toucherai un point tout à l'heure, mais j'aimerais d'abord parler la dimension révélationnelle de ces choses pour que vous compreniez. Ici, j'ai pris l'histoire dans le sens doctrinal pour pouvoir faire une exhortation. Mais ici, mes bien-aimés, j'aimerais vous poser la question. Qui est cet homme pauvre et sage? Qui peut me dire, mes frères et sœurs? Je dirais que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu as une écriture qui te soutient? Une écriture, mon frère Philippe. Qui peut m'expliquer la ville? La ville représente quoi? La ville. La ville, elle représente nous. Nous représente nous, les chrétiens, les nations. Amen. Tu as l'écriture? Cherchez, mon frère, l'écriture. Que représente maintenant la sagesse? Parce que cet homme, il a utilisé la sagesse pour sauver. Essayons, hein. C'est sa parole. La sagesse. Allez-y, maman. La sagesse, c'est Dieu lui-même. La sagesse, c'est Dieu lui-même. Mon frère Philippe, tu as dit? Sa parole. Amen. Alors, le roi puissant qui Amen. dominait sur cette ville, c'est qui? C'est le loin de Dieu, non? Le roi qui dominait sur cette ville. Parce que l'homme, cet homme est pauvre. Cet homme sage, il a délivré la ville entre la main d'un roi puissant qui a assujettisé la ville. Qui dominait sur la ville. C'est Jésus. Le roi qui dominait sur la ville. Parce que la Bible dit, il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle des forts. C'est-à-dire, la ville était assiégée par un roi. Mais un homme pauvre, il est venu délivrer la ville par sa sagesse. Qui peut me dire quelque chose là-dessus? Cet homme pauvre représente qui? Ce roi, pardon, représente qui? Je veux dire une grosse bêtise, Satan. Non, c'est pas ça. Oui, n'hésitez pas. N'hésite pas, c'est Satan. Mais Satan, il est aussi un roi. Alléluia. Il est roi De ce monde. on l'appelle le prince de ce monde parce qu'il imite Dieu. Jésus est le prince de la paix. Lui aussi, il est le prince de ce monde. Jésus est le roi des rois. Satan aussi, il est le roi. Mon frère Cyril, prenons une écriture rapidement. Matthieu chapitre 12, je crois. Allons-y, mes bien-aimés. S'il te plaît, mon frère. Matthieu chapitre 12. Lisons quel verset? 26. Allons dans le verset 26. Matthieu 12, verset 26. Le diable est un roi. Si. On ne les glorifie pas, mais c'est ça ce que la Bible dit. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsiste-t-il? Vous voyez ça? Donc, ici, on nous présente que le diable a un royaume. Or, celui qui a le royaume, c'est qu'il est roi. Vous comprenez? Il est roi. À part ça, vous pouvez lire Apocalypse 17, 11. Hein? Allons-y encore là-bas, parce que nous sommes dans l'enseignement. On lit beaucoup, mon frère Cyril. Apocalypse 17, 11.
regardez, le diable est un roi. 17:11, la Bible dit quoi? Et la bête, déjà la bête, c'est l'image de l'ennemi, Satan, qui était et qui ne plus, parce que la bête peut représenter le diable, peut représenter le royaume, peut représenter le système. Voilà. Qui était, qui ne plus, est lui-même un 8e roi. Vous voyez ça? Et elle est du nombre de 7, de 7, et elle va à la perdition. Vous voyez ça? Il est un 8e. C'est-à-dire, il y avait 7 têtes. Donc lui-même, il est la 7e tête, la bête. Le 8e roi. Nous sommes dans la prophétie. Je crois qu'on n'a pas le temps pour pouvoir vous expliquer beaucoup de choses. Mais retenez ça comme ça, mes bien-aimés. Le roi dont il est question ici dans ce texte, c'est l'ennemi. Il est le roi. Donc, il y avait un roi. Et la ville représentait la nouvelle Jérusalem. D'en haut. Hein, selon quelle écriture? Selon Apocalypse. C'est Canaan. Dans le ciel, c'est Canaan. Voilà. On peut parler de Canaan. On peut aussi dire Canaan. C'est la nouvelle Jérusalem d'en haut. C'est l'église. Notez directement les versets pour ne pas trop lire. Apocalypse 21, verset 2,9 jusqu'à 11. Vous allez voir là-bas, on nous présentait la ville sainte, Jérusalem d'en haut. Vous voyez? Donc ça représente aussi ça. Donc je vous fais goûter un peu la prophétie, bien que ce n'est pas dans notre sujet, parce que la semaine d'après, nous allons toucher sur la prophétie. Mais je touche sur ça, je sors un peu du sujet. Donc, c'est la nouvelle Jérusalem, c'est l'église. Si vous lisez encore Galates 4, 22 jusqu'au verset 31, on nous parle de Jérusalem d'en haut. Dans Matthieu chapitre 5, verset 14, on nous présente encore la ville comme étant l'église. Matthieu chapitre 5, verset 14. Hein? Matthieu chapitre 5, verset 14. Regardez ce que la Bible dit. Je lis ici pour vous. Les autres écritures, vous allez lire même à la maison. Vous êtes la lumière du monde. Une ville. Vous voyez ça? Une ville située sur une montagne. Or, dans l'Apocalypse, on voit cette ville descendre d'une montagne. Apocalypse 21. La Bible dit, on voyait la Jérusalem, la ville, descendait de la montagne. Et Jésus dit ici que vous êtes une ville bâtie sur une montagne. Hein? Apocalypse 21, verset 2. On peut lire le verset 2 d'abord. La Bible dit, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse. Vous voyez ça? Comme une épouse séparée pour son époux. Alors, mon frère Cyril, dans le verset 9, le verset 9 du même chapitre. Voilà. Verset 9 du même chapitre. La Bible dit quoi dans le verset 9? Puis, un de ces anges qui tenait les coupes, qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux, vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur. Il me transporta en esprit. La Bible dit, sur une grande montagne, une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte. Donc ici, on présente la femme comme étant la ville. Je répète les versets. Puis un de ces anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Nous sommes tous d'accord que Jésus est l'agneau, non? Quand il venait d'être baptisé chez Jean-Baptiste, qu'est-ce que Jean dit? Voici l'agneau, c'est Jésus. Et qui est sa femme? C'est l'église. Maintenant on dit, je vous montrerai la femme de l'agneau, c'est-à-dire l'église. Et dans les versets 10, on dit quoi? Il me transporta. On transporte qui ici? Jean, pour pouvoir le voir, la femme de l'agneau. Maintenant, on lui fait voir quoi? On dit, il me transporta en esprit sur une montagne, une grande plutôt et haute montagne, et me montra quoi? La ville sainte. On lui fait montrer où? Sur la montagne. Vous êtes une ville située sur une montagne. Vous comprenez? Donc, Ecclésiaste, nous comprenons que dans le livre d'Ecclésiaste, quand on dit un roi qui siège sur une ville,
qui domine sur une ville. Le roi là n'est rien d'autre que Satan qui dominait au fait sur nous avant de connaître Christ. Vous comprenez? Il dominait sur nous. Mais Jésus-Christ, il n'était pas dans la ville. Parce que tous les habitants de cette ville étaient assujettis, étaient dominés par ce roi puissant. Alors pour pouvoir trouver du secours, il a fallu que quelqu'un ne vienne de l'extérieur pour pouvoir nous délivrer entre la main de celui qui est en train de dominer sur nous. Raison pour laquelle il a déchiré le ciel, il est descendu sur la terre, et il est venu, il a utilisé quoi? Et non les armes, mais la parole. C'est ça la sagesse. Si vous lisez par exemple 1 Corinthiens plutôt chapitre 2, verset 6 à 7, l'apôtre Paul est en train de dire que nous sommes en train d'expliquer, de parler de la sagesse. C'est-à-dire, la parole de Dieu, c'est ça la sagesse. Hein, si vous lisez 1 Corinthiens 2, 6 à 7. Hein, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons. Vous voyez? Dans l'évangile, c'est aussi la sagesse de Dieu. Vous voyez, ce que je suis en train de prêcher là, c'est ça la sagesse. Donc, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaites sagesses. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Donc la sagesse dont cet homme pauvre a utilisé, c'est la parole de Dieu qui nous a délivrés de la main de Satan. Voilà pourquoi dans Colossiens chapitre 2, je crois, verset 15, la Bible dit, il nous a transportés des ténèbres, du royaume des ténèbres à la lumière. Donc, il a utilisé la sagesse et il est venu vers les ténèbres parce que le monde auquel nous sommes en train de vivre, c'est enfermé dans les ténèbres. La lumière ne se trouve qu'à l'église. Mais le monde entier est sous l'obscurité. Amen. Vous voyez? Et regardez Colossiens chapitre 2, verset... allons à Colossiens 1, mon frère, pardon. Colossiens 1, verset 15. On peut lire les versets... Non, 11, pardon. 11. Colossiens chapitre 1er, verset 11. Colossiens 1er, verset 11. Verset 12, lisons 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Vous voyez? Dans la lumière. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Vous voyez? On était tous dans les ténèbres, enfermés. Et qui dominait sur nous? C'était le roi puissant. Et la Bible dit, elle nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Vous voyez? Il nous a délivrés comment? Par la parole. C'est ça la sagesse de Dieu. Et c'était juste ça pour vous faire goûter un peu sur la prophétie et puis sur ce qui est dit dans Ecclésiaste 9, verset 14 à 15. Mais, comprenez déjà dans le sens doctrinal que la sagesse est hyper importante parce que la sagesse peut nous délivrer de beaucoup de mauvaises choses. Une personne sage, c'est lorsque les temps sont mauvais et il se tait. Ça, c'est encore un autre point. Je répète, une personne sage, c'est lorsque les temps sont mauvais et il se tait. Prenons Amos, mes frères et sœurs, chapitre 5, verset 13. Ici, je vais encore vous faire goûter quelques révélations dans ce qui est dit ici. Mais je vais d'abord parler dans le sens doctrinal et puis nous allons monter. Regardez ce qui est dit dans Amos, chapitre 5, verset 13. Suivez-moi ici, mes frères et sœurs, s'il vous plaît. Amos, chapitre 5, verset 13. Je lis. Voilà pourquoi, à des temps, c'est au pluriel, Amos 5, verset 13. À des temps comme ceci, suivez très bien, mes frères et sœurs. À des temps comme ceci, les sages se tait, car les temps sont mauvais. Pourquoi les sages souligner les sages, c'est au singulier, ce n'est pas au pluriel. On parle toujours d'un sage. Vous voyez? Les sages se tait. Les sages se tait pourquoi? Parce que les temps c'est au pluriel. Quand j'insiste comme ça, je sais pourquoi. Et veillez à ce que je suis en train de répéter plusieurs fois. Parce qu'il y a quelque chose qui se cache là-bas de spirituel. Les sages, c'était. Les sages, c'est au singulier, c'était. Et la Bible dit,
car les temps sont mauvais. Les temps au pluriel sont mauvais. Donc les sages ne veulent pas parler parce que le temps n'est pas propice. Les temps sont mauvais. Qu'est-ce que nous pouvons tirer ici comme leçon spirituelle pour faire une petite exhortation? Vous savez, des fois, la sagesse aussi, c'est de pouvoir garder le silence. C'est aussi preuve, je peux dire comme les gens disent, preuve de maturité ou preuve de pouvoir comprendre que celui-ci, vraiment, c'est une personne sage, quoi. Parce que la Bible dit quoi? La bouche qui parle beaucoup ne manque point de péché. Le fait de parler, alors que le climat n'est pas bon. Vous voyez déjà que le tempérament, le milieu que tu es, ça commence déjà, ce n'est pas bon. Ça commence à déranger et vous continuez à parler et ça peut dégénérer. Et par la suite, tu commences à dire, si je savais, je pouvais me taire. La Bible dit, l'homme prudent voit le mal et il se cache. C'est-à-dire, dans la sagesse, il y a la prudence. Quand tu vois que le milieu par lequel tu te retrouves, le temps n'est pas bon, qu'est-ce que tu dois faire? Tais-toi, garde le silence. Ici, j'aimerais toucher un point. Prenons par exemple les désordres qui se passent dans des couples. La majorité des problèmes, je peux dire, les hommes commettent beaucoup de fautes aussi. Mais la plupart des cas, beaucoup de problèmes que nous retrouvons dans des couples, c'est souvent les femmes qui sont à la base. Ah bon? À cause de leur faiblesse. Pourquoi je dis cela? La Bible dit dans le livre des Proverbes, femme sage bâtit sa maison. Parce que la maison, au fait, parce que la femme, c'est la femme qui dirige au fait la maison. L'homme et le chef peuvent diriger, mais selon la parole de Dieu, c'est la femme en réalité qui dirige la maison. Je peux vous fournir une écriture si vous voulez. C'est la femme. Alors, une femme qui ne sait pas diriger, parce que quand on dit dirige la maison, l'homme aussi est dedans. L'homme est dedans. Et la femme dirige sa maison par la sagesse. La femme bâtit sa maison, construit sa maison par la sagesse. Une femme qui n'est pas sage, la Bible dit, c'est une femme qui n'a pas la sagesse. Une femme, la Bible l'appelle la femme insensée. C'est-à-dire, il renverse tout par ses propres mains. Même sa propre bénédiction, elle peut renverser ça. C'est-à-dire, elle peut tout détruire par manque de sagesse. La sagesse, c'est aussi preuve de garder le silence. Comme la Bible nous dit, les sages, quand les temps sont mauvais, les sages se tait. Ils gardent le silence, sage. Tu vois que ton mari déjà se fâche. Ton mari déjà est en train d'être contrarié par ce que tu es en train de poser comme un acte. Tu vois que le climat change. Au lieu de se taire, tu continues à parler. Et cela prouve que tu n'es pas une femme sage. Parce qu'une femme sage, la Bible dit, il construit, il bâtit. Et de la force que tu parles, et ça peut dégénérer, l'homme vit aussi les capacités que Dieu lui a données. Il ne va pas se laisser faire et vous entrez dans la complication. Vous êtes marié il y a peut-être 1 mois, 2 mois, et demain on commence vous commencez à faire des démarches pour pouvoir maintenant introduire des lettres de divorce à la mairie. Aujourd'hui, beaucoup de divorces que nous sommes en train de voir dans des couples, la cause de ces divorces, c'est manque de la sagesse dans des couples. Il y a beaucoup d'hommes aussi qui n'ont pas la sagesse, mais la plupart des cas, ce sont des femmes qui sont les vrais problèmes. La plupart des cas. Parce que je parle en tant que serviteur, j'ai beaucoup aussi traité de sujets pareils, de traiter de sujets de couple, je sais et je connais. Beaucoup de soucis qui se retrouvent dans des couples, la cause c'est des femmes. Et c'est par manque de sagesse.
Une femme qui est sage, quand tu vois déjà que ton époux, ton mari, te dit déjà que non, ne me dérangez pas. Mais la Bible dit quoi? Quand les temps sont mauvais, tais-toi, garde le silence. Attends un moment propice, un bon moment, et tu vas parler peut-être à ton mari. Mais toi, tu vois déjà que les temps sont mauvais et tu continues à parler. C'est manque de la sagesse. C'est manque de la sagesse. Proverbe 24, verset 3, la Bible dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. C'est-à-dire, une femme sage, la Bible dit, c'est par la sagesse une maison s'élève. C'est-à-dire, une femme qui a la sagesse, sa maison, c'est-à-dire sa vie, quand on parle de la maison, c'est-à-dire on est en train de parler de toute une vie. Parce que la maison, en fait, c'est l'image qu'on est en train de nous présenter. C'est-à-dire on représente la maison comme votre vie, qui est en train d'être élevée, qui est en train d'être construite. Maintenant, si la femme n'est pas sage, vous savez, même dans les ministères, beaucoup de ministères des hommes de Dieu n'avancent pas à cause de leurs femmes. Beaucoup, je connais toujours beaucoup. la faute des femmes. Non, Vous n'osez pas le dire. Vous Dans comprenez? tout le milieu de l'église, c'est comme Beaucoup ça. de ministères, suivez s'il vous plaît mes frères et sœurs, beaucoup de ministères n'avancent pas à cause de leurs femmes. Parce que la femme ne se met pas du haut de la chair pour prêcher, mais il peut influencer ce que son mari est en train de prêcher du haut de la chair. Ma femme me connaît, elle connaît mes faiblesses. Si par exemple aujourd'hui elle vient dire ici que bon, voilà, tel que vous le voyez là-bas, moi je le connais. Et vous savez bien qu'elle me connaît. Il dit tel qu'elle est là, tel qu'il est là. Voilà, il est comme ça, il est comme ça, il est voleur, c'est un menteur, ne le suivez plus. C'est un bandit, c'est un impudique. Mais c'est ma femme, c'est qu'il dit là, c'est qu'elle dit là. Mais qui va le contredire? Ah bon? Parce qu'elle me connaît et tout le monde va croire. Ah bon? Et directement, elle me déstabilise. Et beaucoup des hommes sont déstabilisés dans la vie à cause des femmes. Pardon, mon frère, mais pourtant, dans la Bref année. société- Gardez votre souffle, s'il vous plaît. Si vous avez des questions, notez à côté. Prévenez, nous avons notre mère. Aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est les conséquences de ce que notre maman avait fait. Par manque de la sagesse, elle a suivi la voie du malin. Et la souffrance est entrée dans le monde. Pourquoi la Bible ne dit pas que l'homme est sage bâtit sa maison? La Bible dit la femme. Bien que ça c'est aussi une dimension révélationnelle, mais je me reste vraiment dans la dimension doctrinale. Quand la Bible dit quand les temps sont mauvais, les sages s'étaient. Toi tu vois que l'humeur de ton mari n'est pas bien. Tu vois déjà que le tempérament de ton mari n'est pas bon. Et c'est à ce moment-là, toi, tu commences à lui demander, voilà, l'argent pour acheter les perruques, l'argent pour acheter d'autres trucs, je ne sais pas quoi. C'est à ce moment-là, toi, tu lui présentes beaucoup de doléances. Mais tu le connais, tu sais que le tempérament... Mais c'est pour créer quoi? Pourquoi pourquoi tu n'as pas gardé le silence? Pourquoi tu n'as pas entendu un bon moment? Il faut les remuer, ces bonhommes. Ils n'ont pas toujours raison, non? Vous comprenez? Ça m'énerve, ça. Donc, Non. suivez. On rigole pas dans les rangs. Suivez-moi, s'il vous plaît. Là, je peux pas rester tranquille. Là. Ma mère, elle l'a fermée. Donc, je suis dans l'enseignement. Gardez votre souffle. Vous allez poser des questions, s'il vous plaît. Donc, vous comprenez que la notion de la sagesse est hyper importante pour un couple solide. Si vous voulez que votre couple soit battu, utilisez la sagesse. La Bible nous parle des femmes sages et des femmes insensées. Dans la Bible, ça c'est Dieu qui parle. Souffrez un peu parce que c'est la vérité.
Ça peut choquer, mais c'est la vérité. Donc, la Bible nous présente des femmes, je toucherai aussi des hommes, hein. Je ne suis pas contre les femmes. Alors, gardez votre souffle. Donc, la Bible nous présente des femmes qui ont construit, hein, des femmes sages. Prenons par exemple, si vous lisez dans Proverbe 31, 26, on nous parle d'une femme vertueuse. Et la Bible nous présente la qualité de cette femme. C'était quoi? La Bible dit, elle ouvre la bouche avec sagesse. Proverbe 31, verset 26. La Bible dit, elle ouvre la bouche avec sagesse. Et la Bible dit, et des instructions aimables sont sur sa langue. C'est-à-dire, dans la bouche d'une femme sage, il y a des instructions aimables. Une femme qui a des paroles tout sèches. Mais comment elle peut construire sa maison? Comment elle peut bâtir sa maison? C'est-à-dire, quand elle dit quelque chose, ça blesse directement son mari. Ça ne marchera pas. Et là, du coup, vous êtes en train de renverser tout. C'est-à-dire, il faut utiliser la sagesse dans les mariages. Et là, vous allez avoir un couple solide, un couple qui n'aura pas vraiment assez de problèmes. La sagesse nous est demandée dans la parole de Dieu. C'est très important, la sagesse. Alors, il faut acquérir, il faut demander la sagesse. La Bible dit dans Proverbe 10, verset 19, « Celui qui parle beaucoup ne manque point de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. » C'est-à-dire, l'homme aussi doit aussi utiliser la sagesse pour pouvoir aussi construire sa famille. C'est-à-dire, pouvoir aussi protéger sa femme, protéger aussi sa famille. Parce que la Bible dit, celui qui parle beaucoup ne manque point de péché. Vous savez, dans un couple, si l'homme parle beaucoup, parce que les femmes déjà à la base parlent beaucoup, et si l'homme aussi parle beaucoup, vous voyez déjà ce que ça peut créer. Ça va créer toujours l'enfer, et ça sera chaud. Et la Bible dit, la bouche qui parle beaucoup ne manque point de péché. Il y a des fois, la femme peut parler et ne rien dire. L'homme aussi. C'est très important. C'est-à-dire, une femme peut parler, ta femme peut parler. Nicole, gardez votre souffle, sinon vous allez je peux perdre le fil. C'est-à-dire, la femme peut parler, la femme peut parler, et l'homme garde la tranquillité. Parce que le fait de parler, la Bible dit quoi? La Bible dit, la bouche qui parle beaucoup ne manque point de péché. Mais celui qui retient ses lèvres, c'est un homme prudent. Pourquoi la Bible dit c'est un homme prudent? Parce que le fait que vous êtes en train de parler, elle parle, toi tu parles, sache que vous allez arriver quelque part. Et quelque part là, ça sera fini par les frappes, les coups. Et la femme, c'est une créature faible. Tu peux endommager son corps. Et demain ou après-demain, tu te retrouves dans la prison. Et tu commences à regretter. Alors, il faut utiliser la sagesse pour avoir un couple solide. Ça, c'est très important. Alors, cette écriture, j'aimerais toucher la dimension révélationnelle. La dimension révélationnelle, c'est quoi, au fait, par rapport à cette écriture? La dimension révélationnelle, on nous présente ici, on dit, voilà pourquoi à des temps comme ceci, les sages sont au singulier. Donc vous comprenez les sages dont il est question ici, déjà c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit les sages c'était. Et la Bible dit quoi? Car les temps sont mauvais. Donc les sages ne veulent pas parler parce que les temps sont mauvais. Je vais vous montrer quelques vérités bibliques. Quelques vérités bibliques. Vous allez voir que quand on parle de la sagesse, on a vu tout à l'heure que l'homme est sage. C'était la personne du Seigneur Jésus-Christ. Mais quand on dit qu'il s'était, pourquoi maintenant le Seigneur s'était et ne veut pas parler? Parce que les temps sont mauvais. Si vous lisez par exemple les livres de 1 Timothée, si je ne me trompe pas, 1 Timothée chapitre 3e,
Hein? Si vous lisez 1 Timothée chapitre 3e à partir du verset 1er, la Bible dit, dans les derniers jours, il viendra des temps difficiles. Suivez-moi ici très bien, mes frères et sœurs, parce que je verrai vraiment que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire ici. La Bible dit, il viendra des temps difficiles. Allez dans 2 Timothée, mon frère Cyril. Je crois que c'est dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 1er. Regardez, je vais vous faire remarquer quelque chose. Notez déjà que nous sommes en train d'exploiter Amos, chapitre combien? Amos, chapitre 5, verset 13. Je réitère, la Bible dit, voilà pourquoi à des temps comme ceci, au pluriel, les sages, au singulier, s'étaient, c'est-à-dire ils gardent le silence. Pourquoi ils s'étaient? La Bible dit, car les temps sont mauvais. Mais regarde ici, 2 Timothée chapitre 3, verset 1er. La Bible dit ceci. Sachez que dans les derniers jours, soulignez les derniers jours, je vais revenir là-dessus. Il y aura des temps au pluriel, des temps difficiles. Donc ici, nous avons des temps dans les temps. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je dis. C'est-à-dire, nous avons des temps dans les temps. Les derniers jours veut dire quoi? Les derniers jours. Les derniers jours veut dire la fin des temps. Les derniers jours veut dire les temps de la fin. C'est une expression. Vous allez retrouver par exemple ces expressions dans la Bible. Ça parle de beaucoup de choses. Ça peut parler la fin des temps. Ça peut parler à la fin des années. Si vous trouvez par exemple à la fin des jours, ça parle toujours les derniers jours. C'est une expression que vous allez retrouver ça et là. Il y a pas mal de versets. Je crois que quand on va toucher sur la prophétie, on va vous expliquer toutes ces choses. Les derniers jours parlent aussi en ces jours-là ou en ces temps-là. Ça parle aussi, voici les jours anciens. Hein, les jours anciens, ça parle aussi dans ces temps-là, au temps de l'iniquité. Donc, tout ça, ce sont des expressions qui parlent du dernier jour ou la fin des temps. Je crois que quand on va toucher la prophétie, on va vous montrer ces différentes expressions. Ça parle aussi de l'achèvement des siècles, voilà, la dernière ère. Tout ça, c'est des expressions qui parlent toujours du dernier jour ou la fin des temps. Vous trouverez ça dans la Bible, ça et là. Je vous donnerai ça avec des versets quand on va toucher sur la prophétie. Mais je suis en train de vous faire goûter ici, sur le plan révélationnel, cette belle histoire, mes frères et sœurs, qui sont vraiment tellement importantes. Donc, la Bible nous présente ce roi, au fait, la personne qui est sage. La Bible dit, vu que les temps sont mauvais, il s'était. Il garde quoi? Le silence. Pourquoi il garde le silence? Parce que les temps sont mauvais. Or, dans 2 Timothée 3, la Bible dit, dans les derniers jours, nous comprenons que dans les temps de la fin, il y aura des temps difficiles. C'est-à-dire, dans les temps, il y a aussi des temps difficiles. Vous voyez ça? Pour aller vite ici, quand on dit dans les derniers jours ou à la fin des temps, c'est-à-dire les temps ici, ou les derniers jours, c'est les temps par lesquels nous sommes en train de passer, nous, l'Église. C'est le temps de la grâce. Je vais vous montrer une vérité biblique pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Sinon, si je ne vous montre pas, je vous démontre pas quelque chose là-dessus, vous n'allez pas comprendre. Prenons par exemple 1 Corinthiens chapitre 7. Je crois que là, vous aurez quelques lumières. 1 Corinthiens chapitre 7, on va lire les versets 26, et puis on va sauter, on va lire 29 et verset 31. Regardez ce qui est dit ici. Je suis dans 1 Corinthiens 7, 26,29, verset 31. Regarde ce qui est dit ici. Voici donc ce que j'estime bon, à cause des temps, au pluriel. Vous voyez ça? À cause des temps difficiles. Donc de l'autre côté, dans 1 Timothée, on en a parlé, il arrivera dans les derniers jours des temps difficiles. À cause des temps difficiles qui s'approchent, il est bon à un homme d'être ainsi. Voici ce que je dis, frère. C'est que les temps, au pluriel, je suis dans le verset 29. La Bible dit, c'est que les temps est court. Donc nous avons des temps au pluriel et un temps qui est court. Est-ce que vous avez remarqué ça? Donc c'est-à-dire les temps difficiles se retrouvent dans les temps qui est court. Or les temps qui est court,
c'est le temps que nous sommes en train de traverser ici, le temps de la grâce. Le temps là s'appelle une année de grâce, c'est-à-dire c'est le temps que le Seigneur a accordé à l'Église. Le temps de la grâce. Mais dans ce temps que nous sommes en train d'appeler, d'expliquer que le temps de la grâce, il y a aussi des moments difficiles que nous allons traverser dans les temps auxquels nous sommes en train de traverser. Donc, quand vous voyez par exemple dans la Bible, on parle par exemple des temps difficiles. Les temps difficiles peuvent aussi expliquer les mauvais temps. Je peux vous donner quelques explications là-dessus. Prenons par exemple quand on parle, comme on a lu tout à l'heure là, on dit les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais, c'est égal aussi aux temps difficiles. Les temps sont mauvais, c'est aussi égal je peux dire, je prends par exemple une écriture qui parle c'est-à-dire le présent siècle mauvais. Hein, je peux vous fournir une écriture qui parle de cela. Prenons par exemple le présent siècle mauvais. Parce qu'il faut que vous compreniez ces choses, mes frères et sœurs. Ça va vous aider à comprendre quelques expressions que nous retrouvons dans la Bible par rapport à des mots. Prenons par exemple les temps difficiles. Ça peut parler le jour mauvais. Si vous lisez par exemple Ephésiens 5, 16, ça parle aussi les jours mauvais. Prenons par exemple quand on dit dans Ephésiens 5, on dit quoi? Racheter les temps car les jours sont mauvais. C'est-à-dire les temps difficiles parlent aussi les jours mauvais. C'est comme les expressions du dernier jour, la fin des temps, l'achèvement. Donc ce sont des expressions. Donc quand vous lisez la Bible, il faut veiller à cela. Vous comprenez mes frères et sœurs? C'est-à-dire les temps mauvais, ça parle des mauvais jours. Ça parle aussi, je vous donne par exemple l'écriture de, prenons par exemple même Romains chapitre, Galates, prenons par exemple Galates 1, 4. La Bible dit, le présent siècle est mauvais. Ça parle toujours des temps difficiles. Ça parle toujours des mauvais temps. Ce sont des expressions que vous allez retrouver dans la Bible. Dans la prophétie, c'est ça ce qui est difficile dans la prophétie. Si vous ne maîtrisez pas ça, ça sera difficile de pouvoir maintenant placer la prophétie dans les temps. Parce que dans la prophétie, il y a deux choses, mes bien-aimés, si vous ne maîtrisez pas ça, ça sera difficile de pouvoir positionner l'Église par rapport au temps. Vous voyez, nous avons deux choses, nous avons le temps et l'espace. Et il faut connaître quelques expressions qu'on retrouve dans la Bible quand vous voulez déchiffrer une prophétie. Et je vous fais déjà goûter ça, parce que c'est vraiment en dehors de notre sujet, mais je vous fais goûter ça parce que bientôt nous allons toucher sur la prophétie. Alors il faut que vous compreniez déjà quelques expressions, quelques langages qu'on retrouve dans la Bible. C'est-à-dire, on nous dit que le roi s'était parce que le temps est mauvais. Les temps sont mauvais. Vous voyez, les temps sont mauvais, voilà pourquoi il s'était. Or, le silence que les sages gardent, le silence du fait qu'il s'était, du fait qu'il garde le silence, c'est à quel temps? C'est dans le temps qui est court. Les sages s'étaient, ils gardent le silence. Le silence là, ne prenez pas ça littéralement. Le silence du Seigneur Jésus-Christ a des temps comme ceci, à des temps que nous sommes en train de traverser, c'est-à-dire les gens sont en train de faire le mal. Parce que les temps sont mauvais, non? Le temps est difficile. Regardons par exemple dans 2 Timothée 3, verset 1, on dit quoi? Les hommes seront fanfarons. Revenons là-bas, mon frère Cyril. Regardez ce que l'apôtre Paul dit par rapport à ça. Il dit quoi? Il dit, sachez que dans les derniers jours, je vous ai déjà donné quelques expressions, à la fin des temps, à l'achèvement des siècles, il y aura des temps difficiles. Maintenant, il commence à citer. Les hommes seront égoïstes. Vous voyez ça? Amis de l'argent. Vous voyez ça? Fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, ainsi de suite, calomniateurs. Ce sont des choses qui se passent à ces temps auxquels nous sommes en train de traverser. Donc toi et moi, tel que nous sommes là, nous sommes pleinement dedans dans tout ce qui sont cités ici. Et tout cela se passe dans les temps qui est court, les temps de la grâce. Et nous sommes en train de traverser des moments difficiles. Mais maintenant, les sages, c'est Jésus. Il garde le silence, malgré le mal. Malgré les gens sont irréligieux. Malgré les gens sont devenus rebelles à leurs parents. Lui, il s'était. Il s'était.
C'est ça ce qui est dit ici. Parce que c'est une prophétie, ce qu'Amos dit. Amos, c'est un prophète. Il dit les sages se taisent. Ils gardent les silences parce que les temps sont mauvais. Les gens sont devenus ingrats, amis de l'argent. Mais les sages, le Seigneur Jésus-Christ, ils gardent le silence. Mais posez-vous la question, pourquoi il n'agit pas? Pourquoi il ne frappe pas? Pourquoi il ne condamne pas? Il y a une raison. Et la raison là, c'est quoi? La raison là, c'est parce que le Seigneur est avec sa femme, qui est l'Église. Vous savez, en Israël, si vous lisez dans Deutéronome chapitre 24, verset 5, un militaire qui est marié, soit qui est fiancé, ne peut pas aller en guerre, ne peut pas combattre. Pendant combien de temps? Pendant une année. Et après une année, il va maintenant aller dans les champs de bataille pour pouvoir aller maintenant battre, pour aller maintenant combattre. Je vous donne l'écriture, je dis Deutéronome chapitre 24, verset 5. Je réitère, je dis un militaire qui est marié, ou soit qui est fiancé, ne partira pas en guerre, ne peut pas aller combattre. Il va rester avec sa femme pendant un an. Après un an, il ira maintenant en guerre. Or, vous savez tous bien, dans Luc chapitre 4, le Seigneur a inauguré une année de grâce. Pour qui? C'est pour sa femme. Vous avez vu ça? Il a inauguré une année de grâce pour sa femme. Et lorsque une année qu'il a inaugurée pour sa femme va s'accomplir, c'est à ce moment-là, il descendra à son retour glorieux pour juger maintenant les nations. Toutes ces actions que nous sommes en train de voir. Voilà pourquoi vous voyez ici dans l'écriture d'Amos, la Bible dit, vu que les temps sont mauvais, les sages s'étaient. Ils gardent un silence, mais pendant combien de temps? Pendant une année. Parce qu'il attend que le temps qu'il a accordé avec sa femme passe. Et c'est ainsi qu'il va juger. C'est pour ça, même si vous lisez par exemple dans l'Apocalypse, chapitre 8, vous allez voir que la Bible dit, au 7e son de la trompette, je crois que quand je vais parler sur les sceaux, je toucherai ça. Au 7e sceau, la Bible dit, il y a un silence d'une demi-heure au ciel. Silence. Je vous expliquerai ça quand on va toucher sur la prophétie. Donc au moment où nous sommes, les sages s'étaient. Pourquoi? Parce que les temps sont mauvais. Et ce qui caractérise les temps sont mauvais, c'est quoi? C'est parce que les hommes sont ingrats, amis de l'argent, sont calomniateurs, il y a des mots, c'est-à-dire en gros les péchés. Mais le roi n'agit pas, il garde le silence. Mais après une année, le soldat va entrer parce que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il est le Seigneur des armées. Il s'élèvera avec son armée et il viendra combattre les nations, combattre toutes ces actions mauvaises qui se passent actuellement sur la terre. Il jugera ces choses. Et là, avant de juger, il va récupérer sa femme, il va les faire introduire dans le palais, et lui-même, le mari, va venir pour pouvoir combattre tous ces systèmes qui est en train de détruire la terre. Il viendra maintenant combattre. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Il y a un point que je n'ai pas abordé. Je crois que ce point, peut-être demain, avant qu'on touche sur le coutume, avant qu'on touche sur les traditions, avant qu'on touche sur des fêtes, je crois que c'est un point que nous allons aborder, mes bien-aimés, tout au début. Et puis, on va faire une introduction sur des coutumes. Sinon, le Seigneur de gloire vous bénisse tous. Au nom de Jésus-Christ, soyez richement bénis. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous avez des questions, Aussi, mon frère. Amen. Amen. Si vous avez des questions, n'hésitez pas demain. Vous allez poser des questions par rapport relative à l'enseignement ou soit hors l'enseignement. Vous allez poser vos questions et nous allons vous répondre par la grâce de Dieu. Alors, nous allons prier, mes frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Remercions le Seigneur, mes bien-aimés, pour le temps qu'il nous a accordé, pour le temps qu'il nous a donné. Disons merci à Jésus. Bénissons le Père, bénissons le Seigneur. Mes bien-aimés, tu as écouté la voix de Dieu. Tu as entendu, Dieu t'a parlé.
dis merci à Jésus parce qu'il t'a parlé. Et si tu te retrouves dans ce que nous avons parlé ici, tu te retrouves et que tu sais que moi, au fait, les déséquilibres dans ma vie ou dans mon couple, ou soit dans ma vie, j'ouvre trop mon cœur à n'importe qui. Vraiment, j'ai besoin de la sagesse. J'ai besoin que le Seigneur me donne de la sagesse. Des fois, quand je parle, des fois, ça crée beaucoup de soucis. C'est les gens qui m'écoutent. Je demande à Dieu que le Seigneur me donne la sagesse. Mais venez me prier. Remercions le Seigneur et puis demandons la sagesse au nom de Jésus. Père, sois béni, Seigneur, de nous avoir accordé ce moment. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Oh Seigneur, à toi l'honneur, à toi la gloire. Oh Seigneur, je te loue. Je te bénis. Merci le roi de gloire. Merci le Seigneur des seigneurs. Merci le prince de paix. Merci l'agneau de Dieu. Oh Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Merci de nous avoir accordé ce bon moment. Merci d'être avec nous. Merci de nous avoir soutenus. Merci de nous avoir aidés à pouvoir, Seigneur, prendre ces bons moments, à pouvoir, Seigneur, se retrouver ensemble. Oh Rabashada Barabro. Oh Remashinda Brada Shada. Seigneur, je te loue. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te glorifie. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus, Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour le temps que tu nous accordes. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te demande la sagesse. Je te demande la sagesse. Accorde-nous la sagesse. Accorde-nous la sagesse. Nous en avons besoin. Nous demandons, Seigneur, que tu nous donnes la sagesse, que tu nous donnes la sagesse. Oh, c'est des saints, nous avons besoin de la sagesse, nous avons besoin de la sagesse. Oh Seigneur, nous voulons que tu nous donnes la sagesse. S'il te plaît, notre Dieu, accorde-nous la sagesse au nom précieux de Jésus-Christ. Seigneur, nous avons besoin, Seigneur, pour bien parler, pour bien s'exprimer, pour bien, Seigneur, Seigneur, ne pas créer, Seigneur, des soucis dans nos couples, créer des soucis, Seigneur, aux environs, tout autour de nous. Seigneur, nous avons besoin de la sagesse. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à avoir la sagesse pour mieux parler, pour bien, Seigneur, te servir. Oh, notre Dieu, Seigneur, sans la sagesse, Seigneur, nous allons tomber, Seigneur, dans des pièges des ennemis. Seigneur, aidez-nous à avoir la sagesse pour ne pas tomber, Seigneur, dans des pièges des ennemis, pour ne pas commettre des erreurs, Seigneur. Seigneur, donne-nous la sagesse dans le nom de Jésus. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce. Seigneur, aidez-nous, s'il te plaît, au nom précieux de Jésus-Christ. Rabashada Bradashada. Alléluia. Bien-aimés, nous allons remettre cette nuit entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège et remettre notre temps de jeûne et prière que nous avons 6-18, de 6h à 18h entre les mains du Seigneur, que le Seigneur nous donne la force. Vraiment, préparons cela dans la prière et remettons, mes bien-aimés, le programme de demain entre les mains du Seigneur, que le Seigneur puisse vraiment être avec nous, que le Seigneur puisse nous donner encore une portion, que le Seigneur puisse, que sa gloire puisse descendre. Nous avons besoin de sa présence demain, que le Seigneur nous visite. Remettons la nuit notre sommeil et notre programme, temps de prière de demain entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je remets cette nuit entre ta sainte main. Seigneur, que ce soit une nuit de paix, que ce soit une nuit tranquille. Oh Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, je te prie, Père, de pouvoir, Seigneur, dormir avec nous. Que cette nuit soit une nuit tranquille. Seigneur, éloigne de nous tout ce qui est mal. Éloigne de nous tout ce qui est satanique. Éloigne de nous tout ce qui est diabolique. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Rabba Shada Brada Shada. Ô Seigneur Saint, nous remettons notre Dieu. Ô Seigneur Saint, notre Seigneur, c'est une entre ta main. Viens nous visiter. Viens nous visiter. Au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Nous remettons le programme, Seigneur, de demain entre ta main. Nous voulons que tu nous visites. Nous voulons que tu nous parles. Nous voulons que tu sois avec nous. Viens nous rendre visite. Viens nous visiter, Seigneur. S'il te plaît, notre Dieu. S'il te plaît, le roi des rois. Viens, Seigneur, nous rendre visite, notre Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous visites. Nous avons besoin que, Seigneur, tu nous parles. Que ta présence soit là, au nom précieux de Jésus-Christ. Rabba Shada Brada Shada. Seigneur, sois avec nous. Seigneur, viens nous rendre visite. Viens nous visiter demain. Seigneur, que ton onction soit là. Que ton onction puisse nous enseigner demain. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Père, je te bénis pour le temps que nous avons passé, Seigneur, ici, dans le nom de Jésus.
Alléluia. Ils étaient Alléluia. battus dans Restons leur calmes et je vais prier cerveau. pour nous, mes frères et sœurs. Père, je lève mes mains vers toi. Je te bénis, Seigneur. Merci pour le temps que nous avons eu dans ta présence. Seigneur, je suis en train de remettre, Seigneur, ton peuple entre ta sainte main. Seigneur, la Bible dit là où deux, trois sont ensemble en ton nom, tu es au milieu d'eux. Je prie que, Seigneur, que ta présence qui est au milieu de nous puisse régler, Seigneur, la situation de chacun d'entre nous au nom de Jésus. Je suis en train de faire, Seigneur, chuter, de casser en morceaux les hôtels bâtis au sujet de qui que ce soit. Seigneur, parmi nous qui sommes ici, Seigneur, tout celui qui était, Seigneur, suivi par l'ennemi et que l'ennemi avait préparé, Seigneur, de mauvaises choses contre sa vie. Seigneur, je les détruis au nom de Jésus-Christ. Père, tu es derrière la parole de tes serviteurs pour pouvoir l'accomplir. Je prie, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es derrière la parole de tes serviteurs pour l'accomplir. Je suis en train de prier au nom de Yeshua. Seigneur, garde tes enfants. Protège tes enfants. Tels que nous sommes là, nous n'attendons rien de la part de l'ennemi. Seigneur, toute surprise désagréable de la part de l'ennemi, on n'attend pas cela. Seigneur, on ne veut pas être visité par les malins ou par un malheur. Je sais que, Seigneur, nous sommes environnés par des loups. Mais ma prière est que, Seigneur, les paroles que je suis en train de libérer, que, Seigneur, une fille d'Abraham qui est ici, un fils d'Abraham qui est connecté ce soir, Seigneur, ne soit pas visité par un malheur. Seigneur, comme tu avais commencé avec nous cette année, nous avons fini cette année avec toi. Parce que c'est toi qui nous accompagne. Et nous allons traverser l'année 2022 en bonté. Seigneur, il n'y aura pas des accidents. Il n'y aura pas de morts subites. Il n'y aura pas de problèmes. Je les déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je répète, au nom de Jésus-Christ, Père, la Bible dit tout ce qui se trouve entre ta main, personne ne peut les ravir. Je sais que tel que nous sommes là, nous et nos familles, Seigneur, nous nous se retrouvons entre ta sainte main. Seigneur, nous sommes entre ta sainte main. Et la Bible me dit aussi, Seigneur, notre vie est cachée en Christ et Christ en Dieu. Seigneur, je ne crois pas que le malheur peut nous atteindre. Parce que nos vies sont cachées en Christ. Seigneur, s'il te plaît, je prie que, Seigneur, notre corps, âme et esprit et nos familles soient protégés. Même ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas, nous les aimons, notre Dieu. Nous n'entendons pas quelque chose de malheur dans leur vie. Seigneur, protégez nos familles. Je sais, Seigneur, en Jéricho, tu avais protégé Rahab et sa famille. La famille de Rahab, Seigneur, n'avait pas vu les deux messagers. C'était tout simplement Rahab, Seigneur, qui était visité. Mais Seigneur, vu que sa famille était retrouvée dans sa maison, Seigneur, les malheurs n'avaient pas touché sa famille. Tu as dit dans la Bible, Seigneur, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Seigneur, nous voulons aussi, même ceux qui ne te connaissent pas dans nos familles, ne soient pas visités par un malaise. Je le dis au nom de Jésus. Seigneur, tout complot satanique, diabolique, qui peut nous compliquer la vie. Oh notre Dieu. Seigneur, souviens-toi le temps que nous sommes en train de passer ici. On pouvait faire autre chose. Mais Seigneur, souviens-toi de nous. Et ne laissez pas que nos ennemis puissent avoir un avantage sur nos vies. Et tous leurs complots, Seigneur, nous libérons ces paroles, Seigneur, avec l'onction de l'Esprit qui est en nous. Et que, Seigneur, toutes leurs missions échouent au nom de Jésus-Christ. Couvre-nous par l'ombre de ta main puissante. Et je prie, Seigneur, tous qui entendent quelque chose de ta part, la délivrance, la guérison, Seigneur, des solutions, Seigneur, qu'ils reçoivent maintenant, au nom de Jésus, les solutions aux problèmes, la guérison, la délivrance, sur tous les plans, sur tous les domaines, au nom de Jésus, recevez au nom de Yeshua. Que le Saint-Esprit dort avec nous. Accompagne-nous dans ce programme jusqu'au bout, dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Acclamons le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Saluons-nous les uns les autres. Demain à 20h30. Et puis demain nous allons toucher, je crois, par des coutumes. Mais il y a un point qui reste ici. Je crois que je vais parler
de ce point pendant même 30 minutes et puis nous touchons sur des coutumes. Je vais faire un effort pour que nous terminions ce programme vraiment sur le péché, l'enseignement sur les péchés cette semaine. Et la semaine d'après, nous allons parler sur, voilà, comme j'avais dit, sur la prophétie. Sinon, Dieu vous bénisse, je vous aime beaucoup. Sois béni Ma sœur beaucoup. Nicole, Cyril, Philippe, Dieu vous bénisse. mon papa Denis, Soyez bénis, maman Adrienne, Berger maman Thierry, Brigitte, sois papa béni. Jean, Dieu vous bénisse. Nicole. Sois béni, mon frère Thierry. Amen. Dieu Amen, amen. bénisse mon frère Cyril. Bonsoir à tous. Amen. Sois béni, mon frère Thierry. Amen. Ma sœur Nicole, Dieu te bénisse. Bonsoir, Mon frère au nom de Cyril, Jésus-Christ. Philippe, Sois béni. papa Denis, merci pour ta présence. Amen, amen, Amen. amen. Vraiment, papa Denis, si tu trouves un temps, même demain, tu peux m'appeler, on peut prendre un temps de pouvoir partager un peu. Si tu trouves un temps vide, hein? Voilà. Ok, pas de problème. Dieu te bénisse, papa. Maman Adrienne, sois bénie, maman. Ok, Papa merci, Jean. Dieu vous bénisse aussi. Amen. Ciao, ciao. Mon frère Cyril. Bonne nuit, mon frère Cyril. On s'appelle, hein, mon frère. D'accord, mon frère. On Ça va. s'appelle tout de suite, mon frère. Oui, Cyril. Yes. Bonne nuit, Nicole. Salut. Amen.